Bienvenue sur Coran de ton cœur, le podcast qui t'aide à reconnecter ton cœur à ton Coran. Je suis Oustada Zainab, enseignante dans les sciences du Coran et médecin. Et depuis plus de 15 ans maintenant, j'apprends aux femmes à comprendre et à vivre leur Coran au quotidien. J'ai la ferme conviction que le Coran est la clé d'un cœur apaisé, d'une vie alignée et d'une relation saine et belle avec Allah subhanahu wa ta'ala. À travers ce podcast, je t'invite chaque semaine à puiser dans les merveilles de notre Coran et dans les sagesses de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour redonner un nouveau souffle à divers pans de ta vie. Prends donc ce temps pour toi et belle écoute. Assalamu alaikum wa rahmatullah. J'espère que tu te portes bien ainsi que tes proches. Alors pour l'épisode d'aujourd'hui, j'avais envie d'aborder un sujet sans faire attention à la date, en me rendant compte que il y a 2 ans, presque jour pour jour, j'abordais ce sujet. Et subhanallah, ça sonne un peu comme un anniversaire. Je pense que on sait tous qu'est-ce qui s'est passé à cette période-là il y a 2 ans. Et en réalité, qui n'est que l'exacerbation de quelque chose qui dure depuis des décennies pour nos frères et sœurs dans cette terre sainte qu'est la Palestine. Alors je m'étais dit que plutôt que de dire autre chose, de répéter, en réécoutant l'épisode, je me suis rendu compte que c'est exactement ce que j'avais envie de dire aujourd'hui. Donc je te laisse avec cette rediffusion qui vaut autant aujourd'hui qu'hier. Et vraiment, j'espère que dans quelques années, dans pas longtemps, Inch'Allah, dans vraiment bientôt, ces malheurs que vivent nos frères et sœurs, ce génocide, ces injustices, ces immondicités qu'ils vivent, que ce soit juste un souvenir du passé. Je te laisse avec cet épisode. Il n'y a pas un fragment de cette terre sainte qui n'ait été foulé par un prophète d'Allah. Ses bordures sont bénies, son intérieur est béni et sacré, et son souvenir est intact dans notre Coran. Parlons-en donc, pour que la bénédiction de cette terre reste intacte dans nos cœurs. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je suis très contente de te retrouver pour cet épisode assez spécial pour mon cœur et j'espère pour le tien. Pour un épisode où on va parler d'un souvenir de notre Coran, le souvenir d'une terre sainte et bénie. Et pour cela, je vais te laisser avec la ayah qui a motivé l'épisode du jour. Bismillahirrahmanirrahim. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Gloire à celui qui, de nuit, fit voyager son serviteur de la mosquée Al-Haram à la mosquée Al-Aqsa, dont nous avons béni les abords, afin de lui montrer certains de nos signes. Certes, c'est lui qui entend et qui voit clairement. Tiré de sourate Al-Isra, ayah numéro 1. J'ai choisi cette ayah comme moteur de l'épisode du jour, car en ces temps troubles qui durent depuis 70 ans maintenant, j'ai pensé que le retour à l'essentiel, le retour aux bases, ne pouvait se faire sans retourner vers le souvenir de la sacralité de cette terre. Ça ne pouvait pas se faire en fait sans se rappeler pourquoi est-ce que cette terre est censée être si chère à nos cœurs, à nos vies, et ce à jamais. Cette terre, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam l'a visitée dans la nuit, sur Al-Buraq comme monture. Avec Jibril, il a parcouru près de 1200 kilomètres de la Mecque
à Jérusalem lors du voyage nocturne qui est relaté justement dans Sourate Al-Isra. Al-Aqsa, cette terre sainte, c'est la terre des prophètes d'Allah, c'est la terre d'Ibrahim alayhi salam, d'Ishaq, de Moussa, de Isa. C'est le lieu de naissance de la religion choisie par Allah subhanahu wa ta'ala pour toute l'humanité, et ce jusqu'à la fin des temps, c'est-à-dire l'islam bien sûr. C'est Al-Aqsa, précisément Masjid Al-Aqsa. C'est là-bas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en arrivant de son voyage, c'est là-bas qu'il a prié devant les prophètes, ses frères, les prophètes qui l'ont précédé. Et quel honneur! Al-Aqsa, c'est aussi l'endroit de départ pour lequel Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a entrepris un deuxième voyage la même nuit vers les cieux. Il a visité les 7 cieux. Au premier étage, comme tu le sais sûrement, il a rencontré notre papa Adam alayhi salam, le père de toute l'humanité. Ils se sont passés le salam. Papa Adam alayhi salam lui a réitéré sa croyance en son message, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a appelé son fils pur, le prophète pur. Je te laisse juste prendre 5 minutes pour imaginer ce moment solennel, pour imaginer la joie et le plaisir qu'ont dû éprouver finalement tous les deux, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, de rencontrer le père de l'humanité, de rencontrer son premier papa. Et la joie de notre papa Adam alayhi salam de rencontrer son fils Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur de ses descendants. Imagine juste ce moment où ces deux-là se retrouvent. Et c'est le premier étage. Imagine. C'est pas pour rien, je pense qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait fait que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam rencontre, en tout cas pendant cette ascension, son papa, son premier papa, en premier, pendant son voyage. Et on sait que ce sont nos parents, en fait, qui nous donnent la vie, c'est nos parents qui nous donnent la force, c'est nos parents qui construisent les personnes que nous sommes, ce qu'on a eu de nos parents dans notre enfance, notre adolescence et même notre âge adulte, forge qui nous sommes. Et je trouve ça très symbolique que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam croise d'abord Papa Adam alayhi salam avant de monter plus haut. Au 2e étage, il rencontre successivement, donc du 2e au 7e étage, il rencontre successivement les prophètes. Donc Yahya alayhi salam et Isa alayhi salam qui sont cousins, puis Yusuf alayhi salam, puis Idris alayhi salam, puis Haroun alayhi salam, puis Moussa alayhi salam au 6e ciel, et enfin Ibrahim alayhi salam au 7e ciel. Pendant cette ascension dans les cieux, c'est aussi là-bas qu'il y a eu l'ordre de la prière, as-salat, cette liaison avec Allah subhanahu wa ta'ala, cette connexion avec lui pour les musulmans. Son voyage, quelque part, on peut dire qu'il a commencé par la prière à Masjid al-Aqsa et il termine par la prière, puisque Rasulullah descend de ce voyage, cette ascension, avec l'ordre de prière pour les musulmans. Et tu connais l'histoire avec Moussa alayhi salam où il faisait des allers-retours en disant que ta communauté ne pourra pas prier 50 prières. Retourne demander à ton Rabb de diminuer. Et ainsi de suite, Rasulullah qui partait et revenait en diminuant à chaque fois de 5. Puis lorsqu'il restait que 5 prières, il n'a pas osé repartir pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala de diminuer. Moussa alayhi salam avait une très bonne connaissance de l'être humain. Pourquoi est-ce que ça me touche, cette prière, ce lien finalement dans son voyage, que ce soit le voyage terrestre qu'il a fait de la Mecque vers Jérusalem, et que ce soit aussi de l'Aqsa, Jérusalem, aux cieux. Dans ces 2 voyages-là, il y a eu quelque chose de très marquant, c'est la prière. Et je pense que la prière, c'est une des meilleures choses en fait qu'on peut faire pour nos frères et sœurs habitant actuellement cette terre sainte. La meilleure chose qu'on puisse faire pour eux,
c'est leur adresser une partie de notre temps de prière. Al-Aqsa, c'est aussi la première qibla des musulmans. C'est la première qibla que les musulmans ont eue pour adresser leur salat. Ce n'est qu'après que la qibla est devenue la Mecque vers la Kaaba. Si tu parcours ton Coran, tu verras que les mentions, le souvenir, l'évocation, les récits parlent pour la plupart de cette terre bénie, cette terre sainte, qui aujourd'hui est l'actuelle Palestine et tout ce qu'elle abrite. Si tu parcours ton Coran, tu verras que il est complètement parsemé de ça. En parcourant mon Coran, justement, notre Coran, j'ai réalisé que des souhaits ont été exaucés et en lien avec cette terre bénie. Si tu prends Surat Al-Kahf, qu'on étudie de temps en temps ensemble, n'est-ce pas? Eh bien, la fin de Surat Al-Kahf, en tout cas parmi les derniers récits, il y a un épisode de la vie de Moussa alayhi salam. Tu le connais, son voyage, son petit périple avec Al-Khidr, qu'il rencontre et de qui il prend la science. Et cette scène se passe en tout cas, à une période où Moussa alayhi salam, avec son peuple, sont aux bordures des terres saintes, la terre bénie, la terre promise, l'actuelle Palestine, est interdit d'entrer. Et ça, je te renvoie à l'histoire, c'est du fait des péchés, c'est du fait des mauvaises actions, c'est du fait du comportement des Banu Israël. Moussa alayhi salam n'a jamais pu entrer dans la terre bénie. Il l'a toujours souhaité, mais il n'a pas pu. Il est mort sur ses bordures. Moussa alayhi salam a passé ses derniers jours sur les bordures de la terre sainte. Il a même demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, juste après que l'ange de la mort soit présenté devant lui, comme le hadith nous l'explique, qu'il a refusé que l'ange de la mort prenne son âme, puis après avoir demandé à Allah subhanahu wa ta'ala et s'être expliqué, eh bien, il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ses derniers souhaits, de le rapprocher à une distance d'un jet de pierre de la terre sainte. Et Abu Huraira ajoute à ce hadith que j'ai paraphrasé, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Si j'étais là-bas, près de la terre sainte, je vous aurais montré sa tombe à Moussa alayhi salam sur le bord du chemin, près de la dune rouge. » Donc Moussa alayhi salam est mort et enterré aux bordures, aux frontières de la terre sainte. Donc Moussa alayhi salam n'a jamais pu y entrer et Surat Al-Kahf finit par, parmi ses derniers récits, un récit de Moussa alayhi salam. Et si tu regardes Surat Maryam, qui suit Surat Al-Kahf, eh bien, elle commence avec le récit de Zakaria alayhi salam, qui prie à l'intérieur de Masjid al-Aqsa et qui demande avec ferveur à Allah subhanahu wa ta'ala de lui accorder une descendance pieuse, lui qui est âgé et qui n'a plus vraiment d'espoir, en tout cas en termes de physique, en termes de santé, de pouvoir avoir un enfant, sa femme étant également âgée et stérile. Et c'est là-bas qu'il fait cette invocation. Après avoir vu Maryam, alayhi salam, dont il a la charge éducative, recevoir finalement un plateau de fruits qui ne sont pas de saison. Et c'est ça qui lui a inspiré lui-même de faire des invocations. Parce que lorsqu'il a demandé à Maryam, alayhi salam, mais d'où te viennent ces fruits? Eh bien, elle lui a répondu, Huwa min indillah, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, il a compris que c'est Allah qui pourvoit et qui donne. Et là, hunalika da'a Zakaria rabbah, à ce moment-là précis, Zakaria alayhi salam a compris en fait que même pour ce qui lui semblait impossible, il lui fallait demander à son Rabb pour qui tout est possible. Et c'est là qu'il a demandé une descendance pieuse. C'est là qu'il a demandé à avoir un enfant qui ferait perdurer son message. Et c'est là qu'il a eu Yahya alayhi salam. Et tout ça, ça s'est passé sur les terres saintes. Donc je trouve très beau que Moussa alayhi salam, qui n'a pas pu entrer dans les terres saintes, et son invocation a été
quelque part exaucé, vu il s'est effectivement rapproché des terres saintes à une distance d'un jet de pierre, et finalement cette pierre est arrivée puisque les générations d'après, eux ont pu y entrer, eux ont pu y vivre, et beaucoup de prophètes ont été envoyés là-bas, ont foulé cette terre-là. D'ailleurs, comme je le disais en introduction, il n'y a pas un fragment de la Terre Sainte qui n'ait été foulé par les pieds des prophètes. Maryam alayhi salam est née dans cette Terre Sainte. Elle a grandi dans Masjid al-Aqsa, c'est là-bas qu'elle a grandi, c'est là-bas qu'elle a été éduquée, et c'est aussi dans l'enceinte, c'est aussi devant ce Masjid al-Aqsa, c'est devant l'entrée de Masjid al-Aqsa qu'elle revient plus tard avec son fils, son bébé dans les bras. C'est là-bas qu'elle est accusée de toutes les immondices, et c'est précisément aussi là, à cet endroit-là, que Aïssa alayhi salam, au berceau, va faire office quelque part de qawwam pour sa maman et prendre sa défense en parlant au berceau et en disant qu'il est un envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est là-bas que Isa alayhi salam, Jésus, a grandi. C'est là-bas qu'il a été élevé au ciel, et c'est sur cette terre sainte qu'il redescendra un jour. Cette terre, c'est aussi là où Ibrahim alayhi salam et son neveu Lot alayhi salam se sont réfugiés en s'en allant d'un peuple qui les a chassés et qui a été oppresseur avec eux. Ibrahim alayhi salam est enterré sur cette terre sainte. Nous avons d'autres prophètes qui sont passés par là-bas, qui ont vécu là-bas. Suleyman alayhi salam, Daoud alayhi salam, Yaqub alayhi salam, Youssouf alayhi salam. Avant d'arriver en Égypte, il était d'abord sur les terres saintes. D'ailleurs, l'ironie du sort, Youssouf alayhi salam est arrivé en Égypte par des concours de circonstances que tu connais. Il est entré dans cette terre comme un enfant, captif, réduit finalement à la servitude. Et c'est lui qui a libéré l'Égypte, c'est lui un jour qui leur a sauvé la vie, on le sait. Et pourtant, aujourd'hui, l'ironie fait que l'Égypte, la frontière avec la Palestine, est presque infranchissable. Aujourd'hui, l'Égypte qui a reçu l'aide d'un prophète auparavant, qui lui a sauvé la vie, eh bien, ne rend pas l'appareil comme ça l'a été. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de renverser cette situation et de faire de sorte que le cœur des gens de notre communauté se tourne vers cette terre sainte. Comme je te le disais, il y a énormément de ayats de notre Coran qui parlent de cette terre sainte. Al-Aqsa, quelque part, c'est comme une partie du Coran qui est vivante aujourd'hui, qui vit pour nous aujourd'hui. Al-Aqsa, c'est une question de foi plus qu'autre chose. Quand je pense à Al-Aqsa, à ces terres saintes, je ne peux m'empêcher de penser à un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il parle justement de ce peuple. Il dit d'eux qu'ils sont des vainqueurs et des battants. Précisément, il dit « Il restera un groupe de ma communauté, établissant la justice et vainquant leurs ennemis, auxquels nul parmi ceux qui leur tiendront front ne pourra causer du tort, sauf à être trahi. » Donc ils seront trahis. Jusqu'à ce que le commandement d'Allah, le jour du jugement, arrive et que leur attitude demeurera inébranlable. Et on demanda à Rasulullah, « Oh Rasulullah, et où sont-ils » Il répondit, « À Jérusalem et dans les alentours de Jérusalem. » Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, à travers ses dires, nous informe et finalement nous décrit ce peuple qui occupe la Terre Sainte aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on voit de nos frères et sœurs aujourd'hui sur ces Terres Saintes? Est-ce qu'on voit pas des gens qui cherchent à établir la justice? Est-ce qu'on ne voit pas des gens qui sont quelque part vainqueurs sur ceux qui cherchent à les opprimer? Est-ce que ce ne sont pas un peuple qui a été trahi? N'est-ce pas un peuple à qui on essaye de causer du tort en vain? N'est-ce pas un peuple qui tient tête et qui fait front, vaillamment et courageusement?
N'est-ce pas un peuple dont la foi est inébranlable? Aujourd'hui, on assiste à l'application des dires de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On le voit sous nos yeux. Quand je pense à l'Aqsa, je me dis que le peuple de Moussa alayhi salam, Banu Israël, a été un bon moment privé et interdit de cette terre-là à cause de leurs mauvaises actions, à cause de leur orgueil, à cause de leur entêtement. Ceci est censé être un rappel pour nous, que l'on ne devienne pas des gens à qui Allah subhanahu wa ta'ala a interdit ces terres saintes par notre inaction, par notre comportement, par notre orgueil. Cette terre sainte aujourd'hui, ce n'est pas une question politique, c'est une question de foi. J'aimerais qu'on puisse penser au jour du jugement dernier, en se disant qu'on pourra dire à Allah subhanahu wa ta'ala qu'on a tout fait pour faire connaître au monde les injustices commises sur notre terre sainte, pour faire connaître au monde le souvenir que notre Coran nous donne de cette terre sainte, pour faire connaître au monde le courage et la témérité des habitants de cette terre sainte aujourd'hui. J'aimerais qu'on puisse croiser chacun de ces habitants, nos frères et sœurs aujourd'hui, qui font face à l'injustice, à l'oppresseur, qu'on puisse les croiser le jour du jugement dernier, et même au paradis, et pouvoir garder la tête haute, pouvoir les regarder droit dans les yeux, et se dire que nous ne sommes pas tombés dans la propagande, que nous avons fait notre maximum pour faire connaître leur histoire, que nous avons fait ce que nous avons pu, tout ce qui était en nos capacités, en notre pouvoir, pour que leurs souvenirs ne s'éteignent jamais. Quand on pense aux habitants qui occupent la Palestine aujourd'hui, on pourrait résumer leur vie à une image, une maison qu'ils occupent, dont ils sont propriétaires. Et là, quelqu'un entre dans la maison, demande à habiter une pièce, sans ta permission. Il entre dans une pièce, il y habite. Puis après, petit à petit, il demande toujours plus de pièces. Et il t'interdit d'accéder aux pièces qu'il a prises. On parle toujours de ta maison, bien sûr. Et ensuite, tu te retrouves à être enfermé dans le cagibi de la maison, l'endroit le plus petit. Et de là-bas, on te dit que tu ne peux pas en sortir. Tu ne peux même pas sortir de la maison. On ne parle pas de sortir seulement du cagibi. Et dans le cagibi, tu n'as pas accès aux commodités de ta maison. Tu n'as pas accès à la nourriture qui est pourtant en train d'être cuisinée dans ta maison. Tu n'as pas accès à l'eau qui sort du robinet de ta propre maison. Et bien sûr, de temps en temps, et même souvent, on vient t'attaquer, te frapper, te taper, t'affamer à l'intérieur de ce petit cagibi qu'on t'a laissé. Et si jamais tu te plains, si tu essayes de demander de l'aide, si tu arrives à demander par la fenêtre à ce qu'on t'aide, eh bien là, on est en train de te dire « Mais tu n'as pas honte en fait, tu n'as pas honte de ce que tu fais, pourtant tu es chez moi ». C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Nous, à l'extérieur, nous sommes loin de cette terre sainte. Nous sommes loin, mais pourtant, nous vivons la même chose. Considère cette terre sainte pour toi comme une partie de chez toi qu'on a occupée. Pas ta maison principale, ta résidence principale où tu vis, mais considère-toi comme un propriétaire de plusieurs maisons. Tu as plein de biens immobiliers répartis dans le monde. Tu es ici, dans un endroit de la terre, mais tu as des maisons un peu partout dans le monde. Eh bien, considère cette terre sainte comme une de tes propriétés, dont tu es loin. Tu ne peux pas la gérer sur place, mais tu la gères à distance. Et là, tu apprends que quelqu'un a occupé donc une partie de tes biens, donc une partie de ton immobilier. Il l'a occupé, il l'a saccagé sans ta permission. C'est un de tes biens immobiliers qu'on a saisi pendant que tu étais loin. Eh bien, de la même façon que on l'a saisi de toi loin, de la même façon, alors que tu es loin. C'est pour ça d'ailleurs qu'on parle de Masjid al-Aqsa
Aqsa, donc la plus éloignée. De nos 3 terres saintes, c'est celle qui était la plus éloignée de Makka et Médine, mais elle n'en est pas moins sacrée. Eh bien, considère que tu es loin de terre sacrée, mais ça n'en reste pas moins une de tes propriétés qu'on a saisies. Qu'est-ce que tu ferais dans ces conditions-là? J'ai envie de terminer cet épisode en te donnant des pistes, en fait, parce que lorsque on entend un souvenir, lorsque on parcourt des récits et que on nous dit que il faut continuer de les faire vivre dans notre cœur, la première question qu'on se pose, c'est « mais comment faire ?» Eh bien, tout simplement, en premier lieu, les doigts, la prière. Et là, je ne peux m'empêcher de penser au tahajjud. D'ailleurs, j'avais consacré un épisode à ça, une habitude précieuse pour apaiser nos cœurs, tahajjud, la prière de la nuit. Et on rappelle la parole de l'imam al-Shafi'i rahimahullah qui qualifiait al-tahajjud, la prière de nuit, comme une flèche qui ne rate pas sa cible. Et je trouve ça très beau parce que tahajjud se prie la nuit. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a entrepris le voyage vers Jérusalem, vers Al-Aqsa, la nuit. Et nos doigts, c'est ce qu'on souhaite, c'est ce que je demande en tout cas, que nos doigts voyagent et atteignent nos frères et sœurs comme Rasulullah a voyagé pour atteindre Al-Aqsa. Donc chaque nuit, je peux consacrer quelques minutes à faire voyager mes invocations vers le cœur de mes frères et sœurs à l'autre bout, qui occupent finalement des terres qui sont aussi les miennes et pour lesquelles on m'a pas demandé la permission pour les occuper et les saccager. Ce que je peux faire aussi, c'est nourrir, préserver mon amitié avec mon Coran pour ne jamais oublier la place que cette terre sainte a dans ma vie, dans nos vies à tous, car les lettres de notre Coran nous le rappellent constamment, la préciosité de ces terres saintes. Ce que nous pouvons faire aussi, c'est cultiver l'amour pour cette terre en apprenant son histoire, en racontant, en ravivant finalement ce souvenir par le partage dans notre famille, dans notre entourage et avec tous ceux avec qui on peut discuter finalement. Si tu as une communauté, eh bien c'est sur les réseaux sociaux ou ailleurs, mais c'est le moment en fait, c'est le moment de propager. C'est le moment de propager le souvenir et de le raviver. Ce que nous pouvons faire aussi, c'est soigner notre cœur. Soigner notre cœur en soignant nos manières, en soignant nos habitudes de consommation par exemple. Nos habitudes, ça englobe plein de choses. Mais là, par exemple, on pourra parler de notre consommation. Il y a quelque chose de très puissant qu'on peut faire, c'est le boycott. Et quelque part, tu peux te dire, en tout cas moi c'est ce que je me dis, l'oppresseur prive mes frères et sœurs de la paix la plus élémentaire. Eh bien, moi, je priverai aussi l'oppresseur de ce qui lui permet d'oppresser les miens. L'argent et le pouvoir, je vais le priver d'argent pour le priver de ce pouvoir-là. Et ça, je peux le faire. Sans voyager, je peux le faire. De chez moi, je peux le faire. Soigner notre cœur, c'est aussi soigner l'opinion qu'on a d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah n'est pas inattentif à ce qui se passe dans le monde. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un jour du jugement dernier, pour que les vrais coupables soient jugés et punis. Allah ne laisse pas faire comme certains peuvent penser. Allah ne laisse pas des enfants se faire tuer. Allah subhanahu wa ta'ala a des comptes, il sait ce qu'il fait. Donc soigner mon opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala est très importante dans cette affaire. Une autre chose qu'on peut faire aussi, c'est comme Dhul Qarnayn, dans l'épisode précédent, nous a appris. On ne va pas cesser finalement de chercher des sabab comme lui, fa'atba'a sababa. On va continuer de chercher des sabab et on va continuer d'utiliser ces sabab pour la justice et pour le bien, comme Dhul Qarnayn le faisait. Je tiens vraiment à déposer cet épisode comme soutien indéfectible
à notre terre sainte et ses habitants. Pour que, en fait, pas que pour aujourd'hui, pas que dans des temps de crise en fait, pas dans des temps très tendus, comme c'est le cas au moment où j'enregistre l'épisode, mais pour que dans 1 an, comme dans 10 ans, comme dans 100 ans, l'amour pour cette terre que nous devons avoir, eh bien, pour que elle reste naturelle, pour que l'amour qu'on doit naturellement porter à Jérusalem et ses alentours ne tarisse jamais. Et je termine avec une petite douceur. Dernièrement, je parlais justement de la Palestine, de Al-Aqsa, de la terre bénie à mes enfants. Et mon fils m'a dit qu'il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala en lui disant « Ya Allah, je ne peux pas prendre dans mes bras mes frères et sœurs en Palestine et surtout les enfants, surtout ceux qui ont mon âge, je peux pas les prendre dans les bras pour les consoler et les réconforter de ce qui leur arrive. » Vous voyez, un enfant, finalement, il cherche à réconforter avec des choses à sa portée. Pour lui, un gros câlin, ça apporte beaucoup, parce que c'est quelque chose qu'il aime beaucoup. Il me dit, je lui ai dit, Allah, je ne peux pas prendre dans mes bras tous ces gens que j'aimerais prendre dans mes bras, juste pour leur dire courage, et juste pour les consoler, et pour leur dire que je suis avec eux. Eh bien, je ne peux pas leur montrer mon soutien de cette façon-là parce que je peux pas les prendre dans les bras. Mais j'ai demandé à Allah, Ya Allah, s'il te plaît, envoie-leur de ma part mon soutien et qu'ils le ressentent dans leur cœur. Fais de sorte, en fait, qu'ils ressentent la chaleur de mes bras en train de les prendre dans mes bras, quoi. J'ai trouvé ça très beau, j'ai trouvé ça doux et ça m'a fait un énorme rappel. Comme quoi le rappel, on le prend de partout, petit ou grand. Ça m'a fait un énorme rappel par rapport aux invocations. Les doigts, ce sont des étreintes qu'on envoie à ces Palestiniens, à nos frères et sœurs, mine de rien. C'est plus qu'une terre, en fait. On ne parle pas d'un État, on ne parle pas d'un pays. On parle d'une terre qui est aussi chère à nos cœurs que n'importe quelle terre sainte de notre histoire. Et ce petit, que je peux appeler mon fils, qu'Allah le préserve, m'a rappelé ça à travers une petite invocation aussi douce et aussi simple que vouloir prendre dans les bras ceux qu'il considère être des siens. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de donner justice à l'opprimé et de juger sévèrement l'oppresseur. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de ne jamais nous lasser, de faire durer et de faire vivre le souvenir de la préciosité, de la sacralité de la Terre Sainte. Amin ya Rabbal Alamin. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et comme toujours, si ce podcast t'a apporté du bien, alors une chose à faire, t'abonner pour ne rien rater. Et si il te semble pouvoir être utile à d'autres personnes, sens-toi libre de le partager et même de laisser un commentaire et la note de ton choix sur ta plateforme d'écoute préférée. Ce sera une belle manière de me faire savoir que ce podcast doit continuer et être écouté par le plus grand nombre. Je confie à Allah subhanahu wa ta'ala le soin de préserver ta foi, ton honneur et ton cœur. Je te laisse à présent passer un bon moment avec ton Coran et je te dis à vendredi prochain pour un nouvel épisode. Assalamu alaikum wa rahmatullah.